Alors maintenant, on va créer un modèle article pour les articles que l'on va chercher sur Wikipédia. Et plutôt que d'utiliser un JSON-object dans le reste du code, comme ça, on va pouvoir utiliser un objet de type article. Donc là, je vais créer une classe que je vais appeler article. Et puis dans cette classe, donc, on va afficher l'ID par exemple. Alors je crois qu'il s'appelle page ID. Si on vérifie on va l'appeler pareil. Voilà, on va prendre le page ID, le title et puis le timestamp par exemple. Donc page ID. Ensuite le title qui sera un string. Et puis même chose pour le timestamp. Alors timestamp, il est écrit tout en minuscule. Et puis pour page ID, c'est tout en minuscule aussi, il me semble. Page ID, voilà. Donc on va tout mettre en minuscule comme ils ont fait ici. Voilà, donc tout ce qu'on a à faire, c'est de créer le constructeur et puis de générer les getters et les setters. Hein. Donc ça, c'est assez rapide avec les outils automatiques. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre modèle, notre classe de type article, on va pouvoir alors article, il aurait fallu que je le mette dans modèle peut-être. On va créer un package histoire de bien ranger les choses. Modèle. Et je vais mettre article dedans. Donc maintenant, dans notre volet utile, ici, à la place de remplir la liste d'articles avec des JSON-objects, on va la remplir avec des objets de type article. Donc le article qui est ici, là, c'est une EureList. Donc à la place que ce soit une EureList de JSON-objects, ça va être une EureList d'articles. Donc on va remplacer les JSON-objects partout, en fait, par des articles. Donc ici, il va falloir mettre un objet de type article maintenant à la place de JSON-object. Donc on va créer ici, on va créer par exemple un article, ça va être un new article. Oups, j'ai perdu ma souris, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça sera de type article. Et puis, alors soit on peut passer dans le constructeur, ou soit on peut faire utiliser les setters et les getters. Alors je vais préférer utiliser les setters et les getters, et puis dans article, je vais plutôt mettre un constructeur vide. Ça sera plus simple pour la suite. Donc article, on va pouvoir lui faire un set title, ou oui, set timestamp aussi, mais on le fera après. Title. Et puis à l'intérieur, on va lui prendre notre voilà. Donc notre JSON object qui était ici. Et on va pouvoir faire, puisque ça c'est un... Ah, j'arrête pas de perdre ma... C'est bon. Je sais pas ce qui se passe là, je sais pas si c'est quand j'appuie sur le pad. Faire attention. Voilà, peut-être comme ça. Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc on va setter le title de notre objet article en lui passant notre JSON object et on va lui prendre le getString title. C'est comme on faisait plus bas en fait dans les logs. Donc on va faire la même chose pour le page ID, donc article, set page ID. Donc là on va recopier. Hein. Donc ici on va mettre page ID. Et puis, on duplique la ligne, on fait un set time stamp, et ici, on met le timestamp. Ok, et puis maintenant, dans notre liste d'articles, on va ajouter l'article que l'on vient de créer.
Alors ici, on va avoir un petit souci avec... Alors ici, j'ai fait une erreur. Et puis là, le page ID, ça va nous retourner un entier. Donc ici, il va falloir convertir ceci, puisque lui, il attend un entier et non pas un string. Donc devant, on va lui passer un integer.value of... Et ça devrait être correct. C'est bon. Alors après, je vérifie si le reste est OK. Il n'y a pas d'autre erreur. Ça, c'est quoi? J'ai oublié une parenthèse. Voilà, donc peu de différence, mais maintenant l'avantage, c'est qu'on utilise un objet de type article et non plus un objet de type JSON-Object. Et vous devinez que dans ce modèle, on va pouvoir donc utiliser ce modèle pour déclarer notre base de données avec Room. On va rajouter les entities, et puis ça va pouvoir être utilisé comme base de données. Donc ça sera plus facile d'enregistrer ces informations-là dans la base de données. Alors ici, il faut modifier, puisque là on utilisait des JSON-Objects dans le main activity, là, il faut utiliser des objets de type article. Et ça sera mieux, voilà. Voilà, je vois pour la gestion des erreurs, c'est pas super que ça soit dans le try. Donc ça, on va l'enlever, on va le mettre au-dessus. Donc on va déclarer un objet vide. Ensuite, si tout va bien, si on arrive à faire ça, on va déclarer, on va instancier notre objet, on va le créer. Et à la fin, une fois qu'on est sorti du try catch, on va ajouter notre article. Donc s'il y a eu une erreur, notre article sera vide là, mais c'est pas très grave, hein, on pourrait gérer ce type d'erreur s'il y a besoin. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça me paraît correct. Puis ici, j'ai oublié aussi pour le callback, une bonne pratique aussi, c'est de s'assurer que le callback ne soit pas nul. Ce qui peut arriver qu'on appelle la méthode sans le callback. Donc ici, on va juste s'assurer que le callback ne soit pas nul avant d'appeler le process finish là qui est dans le callback. Voilà. Donc maintenant, dans le main activity, on imagine que on fait une requête donc pour aller chercher les articles, et puis une fois que l'on a les articles, une fois qu'on a la réponse de la librairie volée, là, de la requête HTTP, ici on pourrait remplir notre base de données avec le article relist qui est là. On pourrait faire une boucle for each par exemple, et remplir la base de données si on a besoin. Et là, ça serait plus facile puisqu'on aurait des objets ici de type article et non plus de type JSON Object.